Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je déclare la réunion du 23 novembre ouverte. Avant de passer la parole au chef de groupe, je tiens à excuser Monsieur le gouverneur et Monsieur Marc Mannery. Monsieur Rassa. Julien. Comme vous l'avez dit, Isabelle Samedi est excusée, Daphné Huislet, Caroline Legault. Nathalie François, elle est là. Monsieur Capa. Je pense que tout le monde est là, il me semble que j'aperçois Mme Colombini qui doit se profiler derrière le porte. Thomas. Je n'ai pas de nouvelles de notre chef de groupe, et Mme Adelbert pareil. Ok. Monsieur Lejeune. Ok. Vous n'êtes pas sans savoir le dramatique incendie qui a touché la ville de Huy. Un couple et ses 4 jeunes filles ont perdu la vie. Un autre fait divers dramatique où une élève des écoles provinciales était également présente a eu lieu à Liège. En leur mémoire, je tiens donc à commencer notre séance par 1 minute de silence. Je vous remercie. Vous trouverez sur vos bancs l'ordre du jour actualisé de la séance de ce jour, comprenant la question d'actualité. Point 1 de l'ordre du jour, lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 9 novembre 2023. Je donne la parole à Monsieur le Premier secrétaire pour la lecture de ce résumé. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Donc, il s'agit du procès-verbal de notre réunion du Conseil provincial du 9 novembre 2023. La réunion est présidée par Monsieur Jean-Claude Jadot, assisté de Madame Anne Tanz de Bruges et de moi-même. La séance est ouverte à 16h35. 50 membres y assistent. Monsieur le gouverneur et Monsieur le directeur général provincial assistent à la séance. L'Assemblée entend une communication de Monsieur le Président. Monsieur le Premier secrétaire donne lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 7 novembre 2023. L'Assemblée entend la réponse du Collège provincial via son député rapporteur, Madame Cathy Firquet, aux interventions des chefs de groupe quant aux documents budgétaires 2023-24. L'Assemblée adopte les documents 23-24-001 à 010 ainsi que le document 23-24-012. L'Assemblée adopte le budget des recettes et dépenses provinciales pour l'année 2024 par 31 voix pour et 19 voix contre. Le procès-verbal de la réunion du 7 novembre est approuvé. La séance publique est levée à 17h45. L'approbation du procès-verbal interviendra en fin de réunion. Point 2 de l'ordre du jour actualisé, questions d'actualité. L'ordre du jour des questions d'actualité comprend un point, le document A02, question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relatif à la sensibilisation des jeunes aux élections européennes. Je me permets de vous rappeler que, conformément à notre ROI, après développement de la question par son auteur, un membre par groupe politique peut intervenir sur la question pendant 2 minutes maximum par intervenant. Le député concerné prend ensuite la parole pour la réponse. À l'issue de la réponse, l'auteur ou le co-auteur peut exprimer sa réaction pendant une durée n'excédant pas 2 minutes. Pour cette question, je donne la parole à Madame Sandrina Gaillard. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général. Chers collègues, lors du prochain scrutin du dimanche 9 janvier 2024 se tiendront les élections européennes. La grande nouveauté de ce scrutin est l'élargissement du droit de vote aux jeunes de 16 et 17 ans, sans inscription préalable. Environ 280 000 jeunes sont concernés en Belgique et, si mon calcul est juste, plus ou moins 20 000 jeunes de cette tranche d'âge auront l'opportunité de faire entendre leur voix sur l'avenir de l'Europe en province de Liège.
Pour rappel, le Parlement européen est la seule institution européenne à être élue directement par les citoyens et citoyennes, ce Parlement où tant se passe et dont le rôle est conséquent et même primordial à l'échelle mondiale. Il est essentiel d'intéresser nos jeunes à la politique, d'éveiller leur curiosité sur cet outil, ce levier de construction et de changement. Nos démocraties y puisent leur saine énergie. Afin que nos jeunes ne loupent pas cette occasion et en fassent le meilleur usage possible, il est urgent et enthousiasmant de les impliquer. Quelle belle mission pour la province via ses établissements scolaires, secondaires et supérieurs et ses différents canaux de communication d'encourager et de légitimer de façon explicite leur légitimité à participer par leur vote à la vie publique et citoyenne. Ma question est simple, qu'est-ce que la province a déjà organisé ou va organiser dans des ateliers ou autres pour inciter les jeunes à dépasser leurs actions déjà existantes, à les traduire en vote éclairé lors des prochaines élections européennes? Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la conseillère provinciale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. J'invite donc Madame Muriel Bruduruilin, députée provinciale, à la tribune pour la réponse du Collège provincial à cette question. Merci, Monsieur le Président. Je m'étais levée un peu vite. Madame Gaillard, vous m'interrogez sur les actions menées par l'enseignement provincial pour informer nos jeunes concernant les prochaines élections, et notamment ceux qui pourront voter aux élections européennes à partir de 16 ans. En accord avec le projet éducatif de notre enseignement, les équipes de nos écoles ont de tout temps multiplié les activités et projets destinés à développer les compétences citoyennes de nos élèves et de nos étudiants en favorisant l'expression, l'écoute, l'échange et la confrontation loyale et enrichissante des idées, des convictions, des cultures, pour reprendre les termes exacts du projet éducatif. Car ce dernier précise bien que l'enseignement de la province de Liège forme des citoyens actifs et créatifs au sein du monde du travail et de la vie économique, sociale et culturelle. Bien entendu, si les années électorales constituent des moments privilégiés pour l'apprentissage actif de la citoyenneté, celui-ci est mis en place dans nos écoles de manière permanente. Ainsi, nos élèves visitent des expositions telles que la fabrique de la démocratie au musée Bellevue, où ils s'interrogent sur l'importance du droit de vote et de la liberté d'expression. Ils se rendent également dans les différents parlements que compte notre pays, rencontrent des députés et se glissent parfois même dans leur peau lors d'exercices où ils débattent pour adopter un décret, une loi, une directive. Et je n'oublie évidemment pas toutes les animations et tous les débats réalisés au sein de nos écoles, notamment dans le cadre du cours de philosophie et citoyenneté. Pour les élections qui auront lieu en 2024, la Direction générale de l'enseignement provincial a prévu d'accueillir des activités et des animations qui feront étape dans nos centres d'enseignement, à destination de nos élèves du secondaire de promotion sociale. Quant à la HEPL, comme cela fut déjà réalisé précédemment, nous espérons pouvoir y organiser un débat en présence des représentants des partis démocratiques. Une version actualisée de notre brochure « 18 ans, je vote » sera distribuée dans nos écoles secondaires aux élèves en âge de voter. Elle prendra bien évidemment en compte le droit donné aux jeunes de voter aux élections européennes à partir de 16 ans. Le titre de notre document pédagogique sera, en toute logique, revu. Un répertoire d'outils, activités et visites à réaliser dans et hors des écoles sera en outre mis à disposition de nos enseignants. Vous l'aurez compris, nos enseignants et l'ensemble de nos équipes éducatives répondront une fois de plus présents face aux enjeux citoyens que soulèvent les prochaines élections. Je vous remercie et merci pour votre intérêt, Madame la conseillère. Merci, Madame la députée. Une réaction? Parfait, nous pouvons donc passer au point 3 de l'ordre du jour actualisé, le document 035, subsides supracommunaux 2023, octroi d'une promesse ferme pour le dossier Le Château Vert de Solières, nouvelle construction pour la création de 6 unités de vie de 6 personnes ayant obtenu une promesse de principe antérieurement.
Ce document a été soumis à l'examen de la première commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 7 voix pour et 2 abstentions que votre première commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la première commission. Parfait, nous en prenons note. Et ici, le Conseil adopte cette résolution à l'unanimité. Les points 4 à 6 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la première commission, à savoir les documents 036 à 038, octroi de subventions en matière de culture, demande de soutien des ASBL Société botanique de Liège et Liège City Breakers et subsides aux institutions culturelles du secteur privé. Ces 3 documents n'ayant soulevé aucune question, c'est par 7 voix pour et 2 abstentions que votre première commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? OK. Qui est pour les conclusions de la première commission en ce qui concerne ces 3 documents? Unanimité, le Conseil adopte les 3 résolutions. Les points 7 à 11 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la première commission, à savoir les documents 055 à 059, rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et les ASBL, conférence des élus Meuse-Condroy-Esveil, conférence des bourgmestres des communes germanophones, association des provinces wallonnes et région de Verviers, conférence d'arrondissement des bourgmestres et du collège provincial de Liège et la Fondation Province de Liège pour l'art et la culture. Ces 5 documents n'ayant soulevé aucune question, c'est par 7 voix pour et 2 abstentions que votre première commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour les conclusions de la première commission en ce qui concerne ces 5 documents? Unanimité, le Conseil adopte les 5 résolutions. Point 12 de l'ordre du jour. Document 039, prise de connaissance de l'application des dispositions de l'article 10 de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale, budget provincial 2022. Ce document a été soumis à l'examen de la deuxième commission et n'a soulevé aucune question. Votre deuxième commission vous invite dès lors à en prendre connaissance. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt donc la discussion générale. Il s'agit ici d'une prise de connaissance. Le Conseil prend connaissance de la dite résolution. Les points 13 à 19 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la deuxième commission, à savoir les documents 040 et 060 à 065. Rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et les ASBL Services sociaux des agents provinciaux, centrale de services à domicile, réseau Solidaris, centre verviétois de promotion de la santé, centre local de la promotion de la santé de Wiwarem, Védia, Radio-Télévision Culture et Maison de la Presse et de la Communication. Les documents 040, 060 et 064 ayant soulevé des questions, j'invite le rapporteur, M. Moustapha Badji, à nous en faire connaître les conclusions. Oui, merci, Patrick. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, chers collègues, notre deuxième commission s'est réunie ce mardi 21 novembre pour analyser les documents 23, 24, 40, 60 à 65. Pour le dossier 40, un conseiller demande des précisions par rapport à l'indexation des primes. Seules les interventions pour les transports scolaires et sur le complément des pensions insuffisantes, donc aide alimentaire, logement, sont indexées chaque année. Un doublement du montant pour les frais en maison de repos a été décidé le 20 septembre 2022. Relativement aux autres interventions, le SSAPL a opté, plutôt que pour une indexation des montants octroyés, pour une augmentation de la limite des plafonds du revenu. Alors pour le dossier 60, une conseillère exprime son inquiétude au vu de la diminution de 50% du subside accordé.
Madame la députée explique que cette diminution fait partie des économies financières prévues et qu'il avait été, comme expliqué l'an passé, prévu de réduire en 2 phases de 50% ce subside provincial afin de ne pas le faire en une fois. Nous rappelons également que ce subside ne représente qu'1% de l'aide perçue par la structure qui perçoit le reste des subsides par d'autres pouvoirs subsidiants. Enfin, pour le dossier 64, un conseiller demande pourquoi il n'y a pas de représentant de la province dans le conseil d'administration de RTC, vu les 35 membres actuels. Il lui est répondu qu'il n'y a jamais eu de représentant du conseil provincial au sein du conseil d'administration après vérification par l'administration. Les points ont été votés de manière séparée. Pour le dossier 40, le seul, c'est celui-là. Oui pour, 0 contre et 3 abstentions. Pour les dossiers 60 et de 60 à 60, non, pour le dossier 66 pour, 0 contre, 5 abstentions. Et du dossier 61 à 65, oui pour, 0 contre et 3 abstentions. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Les 4 autres documents n'ayant soulevé aucune question, c'est par 8 voix pour et 3 abstentions que votre deuxième commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Oui. Qui est pour les conclusions de la deuxième commission en ce qui concerne ces 7 documents? Unanimité, le Conseil adopte les 7 résolutions. Point 20 de l'ordre du jour, le document 41, octroi de subventions en matière d'affaires sociales, soutien aux organismes agréés publics et privés d'aide aux familles fonctionnant sur le territoire de la province de Liège. Fonctionnement exercice 2023. Ce document a été soumis à l'examen de la deuxième commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 8 voix pour et 3 abstentions que votre deuxième commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la deuxième commission. Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Le point 21 de l'ordre du jour, le document 042, octroi de subventions en matière de sport, demande de soutien de l'ASBL École des Jeunes du Royal Football Club de Liège dans le cadre de son fonctionnement durant la saison 2023-2024. Ce document a été soumis à l'examen de la deuxième commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 8 voix pour et 3 abstentions que votre deuxième commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la deuxième commission. Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Point 22 de l'ordre du jour, le document 043. Approbation d'un règlement d'occupation pour les infrastructures sportives du service des sports, 6 rue Lambert-Marlet à Blény. Ce document a été soumis à l'examen de la deuxième commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, Mme Sandrine Gaillard, à nous en faire connaître les conclusions. La commission 2 a revu le document ce mardi. Un commissaire a demandé si la structure serait opérationnelle dès le 1er janvier 2024, vu que le règlement commence ce jour-là. Madame la députée a répondu que tout serait en ordre. Le vote, 8 voix pour, 3 abstentions. Je vous remercie, Madame la conseillère provinciale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la deuxième commission. Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Point 23 de l'ordre du jour, le document 44, règlement d'ordre intérieur de la maison Erasmus de la Haute École de la province de Liège, modification. Ce document a été soumis à l'examen de la troisième commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc à l'unanimité que votre troisième commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la troisième commission. Unanimité, le Conseil adopte la dite réunion. Point 24 de l'ordre du jour, le document 66, rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et l'ASBL, Association sportive de l'enseignement provincial, exercice 2022, prévision 2023. Ce document a été soumis à l'examen de la troisième commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc à l'unanimité que votre troisième commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la troisième commission.
Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Point 25 de l'ordre du jour, le document 045. Prise de connaissance trimestrielle des travaux relevant du budget extraordinaire adjugé à un montant inférieur à 144 000 € hors TVA. Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission et n'a soulevé aucune question. Votre 4e commission vous invite dès lors à en prendre connaissance. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Il s'agit d'une prise de connaissance. Le Conseil prend connaissance de la dite résolution. Point 26 de l'ordre du jour. Le document 046. Procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique initiée par la Régie fédérale des bâtiments en vue de l'acquisition des immeubles sur rue Bellevaux, 189 à Grivnier. Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 8 voix pour et 2 abstentions que votre 4e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 4e commission? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Les points 27 à 31 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la 4e commission, à savoir les documents 047 à 049, 067 et 068. Rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et les ASBL, contrat de rivière Meuse-Aval et affluent, contrat de rivière du sous-bassin hydrographique de la Vestre, contrat de rivière Ourthe, groupement d'information géographique et contrat de rivière Moselle. Les documents 047 et 068 ayant soulevé des questions, j'invite le rapporteur, Madame Isabelle Humblé, à nous en faire connaître les conclusions. Vous avez la parole, Madame la conseillère. Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs les conseillers, la 4e commission s'est tenue en date du 20 octobre au Val-Benoît. Le document 23-24-47 concernant le rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la province et la SBL, contrat de rivière Meuse, aval et affluent, a soulevé une question. Une commissaire s'interroge de savoir pourquoi parmi les actions menées, 116 ont été annulées et 137 ont été reportées et quels en sont les motifs. Il lui a été répondu que 593 des projets ont été quand même réalisés. Il y a eu à relever des dossiers priorisés. En fonction de l'évolution, on peut les réaliser ou pas. Certains dossiers devaient bénéficier de l'accord des privés ou des administrations communales pour mener l'action à bien et n'ont pas pu aboutir, comme par exemple l'éradication de plantes et la plantation de bacs. Pour certains dossiers, il n'y a plus eu d'actualité à réaliser les actions et le projet est tombé à l'eau. C'est le cas de le dire. Alors, le dossier 23-24-068 concernant le rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et la SBL, contrat de rivière Moselle. Une commissaire s'interroge de savoir pourquoi il y a moins d'OTP qu'ailleurs et le résultat en 2022 qui était de moins de 29 000 €. La réponse apportée est que c'est des contrats de rivière nouvellement créés, que c'est un contrat jeune. Pour ce qui est du résultat négatif, c'est atypique et c'est probablement un subside qui n'a pas pu être perçu. Les détails ont été demandés à l'administration et lui seront communiqués. Alors, les résultats des votes pour ce qui est du dossier 047, nous étions, c'est celui-ci, 9 voix pour, 0 contre et 2 abstentions. Et alors, pour l'autre dossier, c'est le même vote. Voilà, c'est le même vote. Voilà, merci. Je vous remercie, Madame la conseillère provinciale. Les 3 autres documents n'ayant soulevé aucune question, c'est par 9 voix pour et 2 abstentions que votre 4e commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Vote globalisé qui est pour les conclusions de la 4e commission en ce qui concerne ces 5 documents. Unanimité, le Conseil adopte les 5 résolutions. Point 32 de l'ordre du jour, le document 69, perspective de mise en vente de l'ensemble immobilier Chirou-Kennedy. Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, M. Grégory Piron, à nous en faire connaître les conclusions. Vous avez la parole.
Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, votre 4e commission s'est réunie le lundi 20 novembre au Val-Benoît et a analysé le document 23-24-069. Une commissaire s'interroge sur le droit d'amphithéose par rapport à la Solico et sur l'euro symbolique. Elle demande à quand cela remonte-t-il. Il lui est répondu que c'est d'un choix passé, d'une convention long terme datant de 1971. Le bâtiment avait déjà été acheté à la ville il y a 20-25 ans d'ici, et il avait déjà été cédé à celle-ci sous forme de concession pour la rotonde et le 4e étage. Les futurs acheteurs vont probablement demander quoi concernant cette amphithéose au prorata des surfaces occupées. Autre question de la commissaire concernant le momentum, la vente rapide par rapport au contexte économique et aux marchés qui sont peu favorables. Il lui est répondu que ce n'est pas un secret, que c'est déjà passé dans la presse, que ce sera pour faire une rénovation complète du quartier avec un permis global de l'ensemble. La conception du bâtiment peut rendre un agencement difficile et donc c'est la bonne occasion pour vendre une bonne opportunité. La copropriété avec le Kennedy restera cependant assez compliquée. Il serait aussi intéressant de faire revenir une partie de l'université ici en ville. Les votes 9 pour, 0 contre, 2 abstentions. Je vous remercie, Monsieur le Conseil provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la 4e commission. Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Point 33 de l'ordre du jour, le document 050, manifestation d'intérêt de la province de Liège pour un marché lancé par la centrale d'achat du SPW et relatif à la fourniture et l'installation de mobilier de bureau dans une démarche de développement durable et d'économie circulaire pour une période de 4 ans. Prise d'acte de la décision du Collège statuant sur base de l'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et n'a soulevé aucune question. Votre 5e commission vous invite dès lors à en prendre acte. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Il s'agit d'une prise d'acte. Le Conseil prend acte de la dite résolution. Point 34 de l'ordre du jour, le document 051, adhésion à la centrale d'achat du Centre wallon de recherche agronomique et acquisition de 2 appareils de spectrométrie infrarouge avec maintenance de 3 ans via cette centrale, le laboratoire provincial Espace Tinlot, SPAA. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 9 voix pour et 1 abstention que votre 5e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la 5e commission. Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Point 35 de l'ordre du jour, le document 52, culte, budget 2024 de la fabrique d'église orthodoxe grecque Sainte-Barbe, rue du Poté 5 à Liège, prise de connaissance. Ce document a été soumis à l'examen de votre 5e commission et n'a soulevé aucune question. Votre 5e commission vous invite dès lors à en prendre connaissance. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Il s'agit d'une prise de connaissance. Le Conseil prend connaissance de la dite résolution. Point 36 de l'ordre du jour. Le document 053, rapport d'activité 2022 des sociétés anonymes et autres à participation provinciale. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et n'a soulevé aucune question. Votre 5e commission vous invite dès lors à en prendre connaissance. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Il s'agit d'une prise de connaissance. Le Conseil prend connaissance de la dite résolution. Point 37 de l'ordre du jour, le document 054, Régie provinciale autonome d'édition, clôture de la liquidation, décharge au liquidateur, approbation des décomptes de répartition, conservation des archives. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 10 voix pour et 1 abstention que votre 5e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Agip. Merci beaucoup. Ayant été membre de cette régie provinciale, je voudrais adresser une question au collège provincial. Il avait été évoqué à un moment la possibilité de créer un comité avec un représentant de chaque formation politique, notamment pour pouvoir faire des propositions sur des projets
ou discuter en tout cas de la ligne éditoriale, et donc j'aurais voulu avoir des précisions par rapport à cette idée qui avait été proposée. Merci. Nous prenons acte de votre question, auquel il sera répondu en commission, 5e commission, la fois prochaine. Quelqu'un d'autre souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 5e commission? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Point 38 de l'ordre du jour, le document 070, mise en non-valeur de créances fiscales en ce qui concerne la taxe sur les dépôts de mitraille. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, Madame Assia Moukas, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Monsieur le Président. Donc, lors de la réunion de la 5e commission hier, mercredi, le document 070 a suscité l'interrogation d'un commissaire. Le dossier concerne l'octroi d'une autorisation au directeur financier provincial à porter en non-valeur les montants des 2 créances fiscales dans le compte budgétaire relatif à l'année 2023. Le commissaire se demandait si les créances en question sont de 2018 à 2020 ou l'année 2018 et l'année 2020. Si oui, pourquoi il manquait l'année 2019? L'administration provinciale a répondu qu'elle reste tributaire de recensement communal. Il y a eu donc un recensement en 2018 et en 2020. Donc il n'y a eu que 2 déclarations, celle de l'année 2018 et 2020. Donc le point est voté par 10 voix pour et une abstention. Je vous remercie, Madame la conseillère provinciale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la 5e commission. Le groupe Écolo, le groupe PS, le groupe MR, le groupe des engagés, qui est contre, qui s'abstient, le PTB. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 39 de l'ordre du jour, le document 071. Pôle publication, facturation des publications devant faire l'objet d'une commercialisation. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 10 voix pour et une abstention que votre 5e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 5e commission? Le groupe Écolo, le groupe PS, le groupe MR, le groupe des engagés. Qui est contre? Qui s'abstient? Le PTB. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 40 de l'ordre du jour. Approbation du procès-verbal de la séance du 9 novembre 2023. Aucune réclamation n'ayant été déposée en ce qui concerne la rédaction du procès-verbal de notre dernière réunion, je le déclare approuvé et déclare close la séance publique de ce jour. La prochaine séance ordinaire du Conseil provincial aura lieu le jeudi 14 décembre à 16h30. Je vous remercie.